on est sur le campus de Cité Scientifique pour ETEF. On est avec... T'as quel âge, Ibrahim? Bah, j'ai 20 ans. Et t'es en France depuis combien de temps? Bah, je suis en France depuis le mois de septembre. Ok, et tu viens d'où? Je suis sénégalais, je viens du Sénégal, c'est mon pays d'origine. Ok, et t'as passé ton bac là-bas? Bah oui, j'ai passé mon bac au Sénégal. Ok. Et en économie et statistique et modélisation, vu que je suis scientifique. Ok. C'est la raison pour laquelle, là aussi, je suis en cité scientifique. Ok, ouais, c'est ça. Et t'es passé par Campus France pour venir ici? Bah oui, j'ai passé par Campus France pour venir là. Les démarches, elles n'étaient pas trop compliquées? Ah, pour moi, ça va. Mais parfois au Sénégal, les démarches, c'est un peu compliqué. Mais parfois, les démarches, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des tranches d'âge. Parfois, tu vois des gamins comme moi, ils ont 20 ans, du coup, les démarches peuvent devenir des problèmes pour eux. Et pour moi, là, ce n'était pas du tout un problème. Et pour les problèmes, c'était seulement pour les papiers d'hébergement et pour la prise en charge. C'était seulement qui m'avait causé problème. Et j'ai payé énormément d'argent, presque 300 000 francs pour venir là en France, pour justement les papiers d'hébergement et pour la prise en charge. Ok, et du coup, tu as eu le visa. Ça a été compliqué aussi les démarches? Pour le visa, c'était compliqué au niveau de mon pays d'origine. Parce que pour le visa, c'est pas seulement pour les études, mais parfois il y a aussi des personnes qui veulent justement venir en France ou bien venir dans d'autres pays pour faire passer de boulot pour travail. Mais si c'est pour un visa étudiant, ça va. Mais pour cette année-ci, c'était tellement dur parce qu'on a passé presque un mois, on attendait presque un mois pour avoir le visa. Mais là, ce n'était pas un problème parce qu'il y avait aussi de mes camarades de classe. Du coup, là, ils ont passé presque une semaine pour avoir le visa. Mais pour cette année, pour l'année passée, c'était dur. Hein. C'était tellement dur. Ok, et ça s'est passé comment ton intégration en France? Pour mon intégration en France, au début, les 2 premiers mois, c'était difficile pour moi. Je pensais que c'était la galère. En plus, je voulais justement retourner chez moi, au Sénégal. Mais du coup, vu qu'on est venu là pour travailler, on est venu là pour les études quand même. Donc, je me suis dit que je n'ai pas le choix. Je reste en France et je fais ce que je devais faire. Et là, j'ai passé à l'école de foot, c'est-à-dire à FCD. Là où l'intégration s'est bien passée parce que là, il y a mes amis, il y a mes coachs par là, il y a Prosper, il y a aussi Patrick. À chaque fois, il nous dit que là, c'est tellement dur. Mais si vous êtes là, quand même, vous vous sentez que vous êtes dans la famille. Et parfois, on dit que là, c'est bien. Et en plus aussi, dans les résidences, ça va parce qu'au niveau de ma résidence, Robespierre, là, il y a des Sénégalaises et des Sénégalaises. Du coup, on s'entend quand même. Et ça va pour l'instant. Ouais, justement, du coup, tu as un logement ici à Lille? Oui, j'ai un logement à Lille. Tu l'as trouvé comment? Pour le logement, j'ai passé par Crous. Ouais. J'ai passé par Crous et j'ai fait les démarches. Du coup, et ça s'est bien passé. Et en plus aussi, ce n'était pas tellement dur parce que on m'avait hébergé presque les 2 premiers mois. Mais ça s'est bien passé. Du coup, j'ai payé presque 210 € pour avoir mon logement, mais ça va quand même. Il y a aussi la CAF qui prend en charge presque 60 €. Donc là, c'est bien pour moi. Et pour les nourritures, ça va, hein, parce qu'il y a des restos, par exemple les restos du cœur. Parfois, pendant les fins de mois, ils viennent chez nous et ils nous donnent de quoi manger et ça va quand même. Et on se débrouille bien parce qu'il y a aussi le boulot qui nous attendent de côté. Ouais. Et justement, tu as un job étudiant ici? Oui, j'ai un job étudiant. Et tu fais quoi? Au fait, je suis intérimaire. En plus aussi, j'ai un CDI. Pour l'intérim, je suis intérimaire réseau 6259. Et pour un CDI, plonge, c'est-à-dire restauration, c'est-à-dire en cuisine. C'est à Business by Mini. À Business by Mini de côté de Flandre. En plus aussi, mais pour les intérims, je pense que c'est mieux parce que là, tu vois la disponibilité de l'étudiant et ça me plaît énormément de travailler sur les intérims. Et pour les CDI, là, ça ne marche pas parce que vu que si tu es dans les périodes d'examen, là, tu n'as pas le choix, tu dois aller au boulot. Et si tu avais un conseil à donner à un étudiant étranger qui voudrait venir ici en France, ce serait quoi? Pour un étudiant étranger en France, je lui dis en premier choix,
de choisir les choses en tant qu'ils sont, de ne pas choisir les choses comme de venir en France pour dire que là c'est de la merde. Mais pour les 2 premiers mois, pour les 3 premiers mois, de dire à leur famille que je veux non seulement quelqu'un qui va me soutenir. C'est ça le premier chose. Parce que pour moi, ici en France, j'avais dit à mon père, pour les 2 premiers mois, ça va être la galère. Donc je compte sur toi, sincèrement parler. C'est ça que j'avais dit, je compte sur toi. Donc pour les 2 premiers mois, ça va être la galère. Donc c'est toi seul qui va me soutenir. Donc avoir un soutien. Ouais, c'est ça aussi. Et il a respecté ce qu'il avait fait et ce qu'il m'avait dit. Donc pour les 2 premiers mois, ça c'était la galère. En plus aussi pour le 3e mois, je me suis dit là, ça va papa, ça va. Je me soutiens moi-même. Et après, j'ai trouvé un job et là, ça va quand même. Je gère bien les choses.